Allez, salut à tous, nous voici sur une nouvelle vidéo. Cette fois-ci, c'est une vidéo très courte puisque j'ai seulement 1 heure de pêche. Voilà, le temps de la sieste des gamins. Donc voilà, il est 14 h, j'ai jusqu'à 15 h, 15 h30 dernier carat pour essayer donc d'aller faire un poisson. C'est pas dur vu que j'ai très peu de temps de pêche. Je vais juste aller à la rivière en dessous de chez moi. Donc je sais que d'y trouver des truites, c'est très compliqué. Il y en a quasiment pas du tout, ce sont seulement des trucs lâchés en tout début d'année. Par contre voilà, je sais qu'il y a quelques chevennes, quelques jolis gardons à faire, donc je pense qu'en 1 heure j'ai moyen de faire quelques touches, juste de voir en fait ma sauterelle et mon fil se tendre, ça va vraiment me faire kiffer, donc je me dépêche, j'ai 1 heure, c'est parti. Poisson, il est joli, il a pris poisson. C'est celui que j'ai vu. Oui, il est joli celui-là. Regardez ça un peu, la canne comment elle est cintrée. Allez, viens là. Oh oui, il est beau. Regardez celui-là. Oui. Bon, il vient juste avant d'y aller, regarde ça un peu. Je me suis équipé à nouveau, donc d'un nouveau sac et aussi d'une épuisette qui celle-là, donc je l'espère sortira 2 gros poissons, puisque tu sais très bien sur la vidéo précédente, le petit Aaron épuisait, voilà, avec une épuisette verte à gardon, puisque j'avais perdu mon épuisette. Mais donc voilà, cette fois-ci, celle-là est de bonne taille et devrait sûrement ramener de jolis poissons. Bon allez, je vais commencer donc ici, je vais pouvoir donc descendre dans l'eau, il n'y a pas trop profond. Voilà, il y a environ 40 cm. Oh la vache, regardez l'onde qui a poussé là. Tout de suite, il y a un poisson qui est parti, dit là. Tout de suite, il y a un poisson qui est parti. Oh là, incroyable. Alors, j'ai dû lui faire peur. Alors, je vais quand même essayer, on ne sait jamais. Oh non. Oh, il y a tout de suite un poisson qui est parti dès ma descente. Mais par contre, j'ai pas eu le temps de voir ce que c'était ou autre. Ça fait vraiment une très grosse onde. Bon, allez, on est parti. Je vais quand même descendre tout doucement. Voilà. Oh la vache. Oh putain, là j'ai fait du bordel, merde. Oh oui, il y a bien 80 cm là où je viens de descendre. Bon, c'est magnifique, j'ai vraiment hâte de voir si on va pouvoir faire donc des poissons dans cette rivière. Donc là, la sauterelle, je vais pêcher donc exclusivement les bordures. Sauf si vraiment je voyais du poisson sur les milieux. Mais en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut vraiment reproduire le saut d'une sauterelle. Donc là, même si j'en mets 2 sur mon hameçon, en fait, les sauterelles, il faut savoir que les poissons sont pas bêtes. Ils savent très bien qu'elles tombent des bordures. Donc voilà, le mieux, c'est de pêcher à environ 1 mètre des bordures, jusqu'à la bordure. C'est vraiment le top. Et ça évite la méfiance des poissons pour le coup. Donc là, comme il n'y a pas de courant, je vais devoir vraiment pêcher très loin, c'est-à-dire au moins 10 mètres devant moi, pour défier la méfiance donc, des poissons, donc que ce soit truite ou chevenne. Bon, là, j'arrive dans une première zone, ça pue le poisson. Le seul problème, c'est que voilà, il n'y a pas du tout de courant, il n'y a rien pour camoufler mes arrivées. Donc il faut vraiment que j'y aille tout doucement, mais j'arrive quand même à faire quelques vagues. Donc c'est pas fifou pour faire ces poissons-là, donc j'espère vraiment que ça va pas trop les gêner. Et là, c'est sûr qu'ici, il y a des chevennes ou peut-être une truite de cachet. Oh, poisson, poisson. Oui, chevenne. Voilà. Oh là, le pauvre. Allez, viens là, le loup. Voilà. Yep là. Petit chevenne, ça commence. Cool. Donc là, ça c'est vraiment le type de poisson voilà, qu'on retrouve donc, dans cette rivière. Des chevennes d'une vingtaine de centimètres. Donc voilà. Tout petit poisson. Mais ça fait le combat d'une petite truite. Donc ça me va très bien. Donc voilà, il a succombé aux sauterelles. Sur ce spot qui était vraiment incroyable. Allez loulou. Et hop là, il est reparti. Allez, on va essayer de trouver d'autres poissons. Oh, j'en ai un. Oh, je savais même pas. Oh, j'ai même pas vu la touche, c'est quoi? Oh, c'est un gros rotangle. Oh, il est énorme. Oh, je savais même pas que j'avais une touche. Ouais. Oh, la taille de ce poisson.
Oh, un gros rectangle, incroyable. Ah, il s'est décroché tout seul. Wow, regardez la taille de ce rectangle un peu. Il doit faire quasiment pas loin des 30 cm. Il est vraiment fat. Bon, je vais juste récupérer mon hameçon. Incroyable. Regardez ce qu'il y a là. Une salamandre. Oh, ça fait tellement longtemps que j'en ai pas vu. Regardez comment c'est magnifique dans l'eau. Bon allez, on n'est pas venu là pour les salamandres, on est venu là pour les pêcher. Là-bas, notamment sur ce pont, je sais qu'il y a des poissons. On va tout de suite aller voir ce qui s'y cache. Bon, je viens d'arriver au niveau de ce pont. Regardez un peu ce spot, il est incroyable. On a 3 piles de ponts. Je peux voir que sur celle de gauche, il n'y a pas trop d'eau. Par contre, celle du milieu, celle du fond, il y a pas mal d'eau. Ici aussi. Oh! Oh non! J'étais en train de parler, il y a quelque chose qui est venu moucher. C'est pas vrai? Non! Oui, mais poisson! Poisson! Un cheval encore, incroyable. Bon, eh bien, ça valide mon idée qu'il y a donc du chevenne au niveau de cette pile de pont, mais là par contre je m'attendais pas à en faire un juste dans mes pieds. Donc voilà encore un petit chevenne d'une vingtaine de centimètres qui lui par contre est venu moucher alors même que je pêchais pas. Donc je pense que l'activité des chevennes est très forte en ce milieu d'après-midi. Allez, on va pouvoir le remettre à l'eau. Allez, hop. Bon allez, il n'y a pas l'air d'avoir grand chose en pleine eau, on va essayer les bords du pont. Oh, je viens de voir un poisson passer sous ma sauterelle. Il avait l'air beau. Il avait l'air beau. Oh, ça mouchait, ça va prendre. Ça va prendre. Ça mouche, ça mouche. Oh, je me suis fait attaquer direct là-bas. Oh non, ça n'a pas pris. Oh, dur. Ouais, poisson, poisson. Oui. Ouais, je l'ai eu. Incroyable. Regardez ce chevenne. J'ai déjoué sa méfiance en le prenant du haut. Donc voilà, sous le pont, j'ai pas vu grand chose. C'est sûr qu'il y a des poissons. Mais là, voilà, ce petit chevenne, j'ai réussi à le piéger d'en haut. Allez, on va aller le remettre à l'eau, je vais descendre. Allez, je suis descendu. Et hop là. Putain, je veux vraiment pas croire qu'il n'y a rien sous ces ponts là. Tout à l'heure, j'ai vu une ombre de poisson. Je pense que c'est des chevennes, mais pourquoi ça ne mord pas? Soit ils m'ont déjà repéré, du coup je vais rien prendre. Soit c'est vraiment pas l'appât qu'ils veulent et j'ai peut-être moyen de changer. Je crois que j'ai pris ma boîte à l'heure, mais pff. Oh, poisson. Oh non, loupé. Oh, comment il attaque à la vitesse de l'éclair. Oh. Ah, il m'a enlevé une tête de sauterelle et une sauterelle. Donc je vais remettre une sauterelle. Donc là, ça c'était un chevenne. Là, on arrive sur un spot qui est plutôt sympa. Là, il y a un pont, il y a une petite cascade. Hop. En fait, il a attaqué en loupant la proie. Oui, oui, oui. Oh, loupé à nouveau. Il a repris. Oh la vache, non. Oh, il m'a tout pris cette fois-ci. Oh là là, il y a des gamins qui se baignent juste là, ça va être compliqué de faire des poissons sur la zone. Hop, va pas là. Va pas de ce côté, je suis en train de pêcher. Hein. Merci. Ouais, poisson. Ouais. Alors là, c'est incroyable de faire un poisson alors qu'il y a les jeunes qui sont en train de... Wow, il est beau. Et hop là. Encore un chevenne. Ça, c'est un chevenne, ça. J'ai
J'ai de la chance de le prendre parce que vous êtes juste à côté. Normalement, ça mord pas. Et là, ça a mordu. Ah, tu veux qu'on s'éloigne? Non, 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 c'est bon. Regarde, il y a des poissons. Hein. S'ils ont faim, ils mangent. Un joli chevenne. Allez, on le remet à l'eau. Tu fais de la remise? Ouais. Il y a majoritairement du chevenne, quoi. Ouais. Beaucoup de chevenne, il n'y a pas trop de truites. Il y en a juste à l'ouverture parce qu'ils en lâchent. Mais c'est pas assez. Il n'y a pas assez de courant, c'est souvent sec, tout ça. Enfin, c'est pas assez. Pas assez oxygéné et autres, quoi. Donc il y a toujours un peu de chevenne à faire à la sauterelle, là c'est marrant, mais bon. Ok. Ça Voilà. Ça, le chevenne Hein? Ça se mange? J'en ai jamais mangé, moi après je remets tout à l'eau. Ok. Mais bon, après c'est des. Oula, c'est des petits poissons, donc bon, c'est pas. C'est pas ce qu'il y a de mieux, je pense pas. Bon, là j'arrive sur un spot qui est incroyable, et là c'est sûr que je vais trouver du poisson. Voilà, il y a la petite veine de courant, il y a quelques rochers en face, il y a ces arbres immergés, il y a l'air d'avoir de la profondeur. Donc là je vais pouvoir donc lancer ma sauterelle et voir s'il s'y cache un joli poisson. Poisson. Ouais. Poisson. Il est joli. Ouais. Encore un chevenne. Il est un petit peu plus gros que les autres celui-là. Oh, il a mordu dans l'ombre derrière cet arbre. Et hop là, il est là. Regardez ce chevenne, il est magnifique. Très beau chevenne. Allez. Donc là j'ai vraiment vu mordre cette fois-ci à l'ombre. Voilà, il était vraiment sorti de courant derrière cet arbre là. Regardez ce chevenne. Magnifique. Allez loulou. Ah, il est retourné voir ses potes. Poisson. Il est joli. Il a pris poisson. C'est celui que j'ai vu. Oui, il est joli celui-là. Regardez ça un peu, la canne, comment elle est cintrée. Il est beau. Ah, c'est un joli chevenne. Voilà, c'est celui que j'ai dû voir faire le remous tout à l'heure. Ouais, un joli chevenne. Je vais pouvoir rétracter ma canne. Oh la vache! Voilà, donc je fais attention parce que je suis monté en 14 centièmes. Ouais, il est joli. Il est joli celui-là. Ouais. Allez, viens là. Oh, oh oui, il est beau. Regardez celui-là. Oui. Oui, ce chevenne, mon pote. Bon, regarde ce magnifique chevenne, incroyable. Le spot était vraiment fou. Et voilà, j'ai donc pu faire ce chevenne qui doit faire quasiment 40 cm. Vraiment un très joli poisson. C'est le même combat qu'une truite. Hein. Pour moi, ça vaut largement une truite. C'est vraiment un magnifique poisson. Vous voyez, l'avantage d'une télé réglable, c'est que là je vais passer à 2 mètres pour pouvoir les pêcher dans ce tas de branches. Donc voilà, très joli tas de branches, mais bon, inaccessible à la grande canne. Alors, je vais juste essayer. Hein. J'y crois pas trop là dans mes pieds, mais on n'est pas à l'abri d'un poisson. J'arrive pas à pêcher. Bon, ce que je fais quand je pars à la pêche comme ça, c'est que j'utilise donc un sac à dos, donc sac à dos très utile, hein, puisque je peux tout mettre dedans, bouteille d'eau, mes boîtes, et à l'avant donc j'ai une sacoche ventrale dans laquelle je mets donc tout mon numérique, donc sac à dos très confortable.
Bon allez, je viens de perdre un hameçon, donc là du coup je vais remonter très rapidement. Donc un hameçon taille 4. Allez. Hop. Donc c'est très simple, hein. Je vais y faire un nœud de cuillère. Tac. Donc je fais environ une dizaine de tours. Bien mouiller son nœud. Et voilà, c'est reparti pour plusieurs poissons. Quand je vois qu'il n'y a rien sur des spots comme ça, je me demande vraiment s'il y a des poissons autres que des chevennes dans cette rivière. C'est quand même taré de ne pas faire de poissons sur des méga spots comme celui-là. Poisson. Oh, la belle touche qu'il m'a mis celui-là. Oui, chevenne. Allez. Oh, lui, il m'a bien tendu le fil, je voyais pas mon èche. Allez, un chevenne qui est pas plus gros que les autres petits que j'ai déjà fait. Bon, là j'arrive sur le dernier spot et ça s'annonce plutôt bien en espérant voir un plus gros. Allez le loup. Bon allez, il me reste encore 5-6 sauterelles pour donc finir cette petite heure de pêche. Allez. J'aurais quand même vu quelques poissons, je suis plutôt content. Même s'il n'y a pas eu de gros poissons. Le principal, voilà, c'était de faire des touches et c'est plutôt cool. Bon allez, fin de pêche pour moi, donc voilà. J'ai pu faire donc quelques poissons durant cette heure de pêche. Là, voilà, ma copine vient de m'envoyer un message, les petits sont réveillés. Donc je retourne à la maison, voilà, pour m'occuper des gamins, puisque ma copine, elle, travaille de la maison. Donc voilà, quelques chevennes, un gros rotang, voilà, c'est plutôt cool. Et ça m'a bien amusé. Allez, j'espère que cette toute petite vidéo très simple t'a plu. Donc tu vois, on peut faire du poisson avec très peu de matériel, seulement une canne et quelques sauterelles. Et voilà, je t'invite à aller pêcher de cette manière, tu verras, c'est plutôt stylé. Et donc surtout, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne si tu veux voir plus de contenu.